C'est un petit tour de passe-passe, mais qui est totalement légal et c'est super en fait. Plutôt que d'investir et de faire appel à une conciergerie tierce, je m'en occupe moi-même de la conciergerie. C'est vrai que c'est ton point fort. Tu arrives à bien comprendre les bons process, les mettre en place et assez rapidement, tu as de bons résultats. On a envie de créer un business, mais on manque d'infos, on manque de connaissances. On a l'envie de se lancer, on a le projet, mais il nous manque cette petite étincelle et l'incubateur est fait pour ça. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle interview avec David. David qu'on a accompagné, qui a créé une conciergerie sur Lyon-sur-Mer, pas très loin de Caen. Tout d'abord, qui sommes-nous? Moi, c'est Martin. Je suis associé avec Ryan depuis maintenant 2 ans et demi sur Albat Conciergerie. C'est une conciergerie qu'on a créée sur la ville de Dieppe. Donc, on s'occupe de biens en location courte durée. On a la gestion complète, c'est de la prestation de service. On a une trentaine de biens en gestion. On fait aussi de la sous-location. On investit dans l'immobilier. Et maintenant, depuis plus d'un an, on a créé Concierge Elite où on accompagne énormément de personnes. Donc, on a accompagné en tout 150 personnes en France à faire exactement ce qu'on a fait, donc à créer un business de conciergerie rentable. Bah, David, je te laisse te présenter. D'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah bonjour, donc moi c'est David, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon-sur-Mer et donc j'ai une conciergerie du coup depuis maintenant 5 mois. Et qu'est-ce que tu faisais avant de créer ta conciergerie? Alors avant de créer ma conciergerie, donc j'étais sur Paris, j'y suis allé pendant 6 ans et je travaillais en tant que commercial, puis directeur commercial dans une entreprise qui vendait des logiciels Ok. pour la construction. Justement, directeur commercial, ça t'a apporté énormément de compétences, ce qui te permet aujourd'hui de travailler aussi avec nous au sein de Concierge Elite. Et justement, on va en parler un petit peu après parce que c'est des choses, je pense, qui peuvent toi aussi t'intéresser. Et qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer un business de conciergerie? Bah alors, il y a eu plusieurs choses. La première, c'était que je voulais retrouver ma Normandie et donc du coup, bah, voilà, je voulais vraiment quitter Paris et aussi et surtout, la chose que je voulais, c'était vraiment avoir une liberté, pouvoir créer un business et de pouvoir en vivre et de mener chaque jour un peu mes actions comme je le souhaitais, quoi. Ok, parce que c'est pas ce que tu as trouvé dans ton travail du coup avant, c'est ça? Alors, c'était quand même un travail qui était super, hein, ça m'a fait monter en compétence sur plein de sujets, notamment la partie commerce, relations humaines, etc. Mais c'est vrai que le business de conciergerie, c'est un business où on peut quand même avoir du temps pour soi et tout en, du coup, puissant développer ses affaires, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à démarrer un business de conciergerie? Alors il y a 2 choses. La première, c'était que je voulais retrouver, ma Normandie parce que Ok. j'étais à Paris depuis 6 ans et que j'ai ma famille et mes amis qui sont là-bas. Et puis la deuxième chose, c'était que je voulais vraiment créer une entreprise, créer quelque chose qui m'appartienne et sur lequel je pourrais m'éclater aussi, avoir plus de temps, pouvoir du coup, bah, optimiser ma carrière future quoi, en fait, tout Ok. simplement. Mmh. Et c'est pas ce que tu as trouvé du coup dans ton précédent travail, c'est ça? Non, pas totalement. En fait, c'était une activité qui était super, qui m'a monté en compétence sur plein de choses, plein d'aspects de la vie. Mais, il était temps pour moi de me lancer. J'avais une petite idée dans la tête, voilà, depuis quelques années maintenant et la Ok. conciergerie a été vraiment le business pour, en fait, faire ça, en fait. Super. Et est-ce que tu avais des doutes avant de créer ta conciergerie? Et si oui, comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Alors oui, forcément, on a des doutes parce que quand on réfléchit à ce business-là, ça commence toujours pareil. On a une vidéo, on en entend parler à droite à gauche. Donc de savoir déjà est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on est capable aussi humainement de Hmm. pouvoir le faire? Et ce qui m'a permis de le surmonter, bah, on en parlera peut-être après, mais c'est aussi l'accompagnement, le fait Ouais. d'être guidé et de connaître, d'avoir une vision du marché qui est incroyable et finalement assez simple à faire. Ok, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément très simple quand on sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire au final. C'est vrai que derrière, c'est important de se faire accompagner. Exactement, exactement et parce qu'en fait, dans tous les projets, dans tous les business, il y a 2 choix, c'est soit on se lance soi-même, mais dans ces cas-là, on a plein de problèmes qui peuvent arriver, on n'a pas la connaissance, donc on fait des erreurs, ce qui est logique, hein, dans chaque Hmm. business, c'est comme ça. Ou alors on prend l'autre chemin, où on prend peut-être un peu plus de temps, on décide de se faire accompagner et comme ça, au moins, ça permet d'arriver à son objectif beaucoup plus rapidement, quoi. Ok. Et en plus, toi, c'est vrai que tu as pris un chemin qui t'a amené beaucoup plus rapidement vers un petit peu le chemin de rentier. On en Ouais. parlera après. Parce que tu n'es pas resté trop longtemps dans la conciergerie. Tu as Non. directement après switché aussi sur l'investissement, même si tu développes ton business de conciergerie. Et ça, c'était vraiment très intéressant. On en parlera après. Et pourquoi est-ce que tu as pensé que c'était le moment idéal pour toi de créer une conciergerie? Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'avais fait un petit peu le tour de mon activité principale, je m'ennuyais un petit peu et puis il y avait plus vraiment ce goût du challenge. Donc en fait, bah, j'ai su que c'était ce moment-là parce que il y a un moment ou un autre, il faut se lancer et là, tous les curseurs étaient vraiment, il y a eu un alignement des planètes, tout Hmm. simplement, qui a fait que, bah, j'ai voulu tenter ma chance maintenant. Et du coup, tu es directement passé à l'action dans la foulée après avoir eu ton... Dans la foulée, pour la Ouais. petite histoire, hein, c'est une petite anecdote assez marrante, mais en fait, je suis tombé sur, l'une de vos vidéos, Ok. où vous expliquiez sur YouTube ce que vous rapporte un logement en Hmm. termes de revenus et donc du coup, moi, ça a fait tilt dans ma tête parce que je cherchais du coup un business un peu sur l'immobilier. Ouais. Je connaissais pas le métier de conciergerie, en toute transparence et dès que je suis tombé sur votre vidéo, en fait, j'ai regardé toutes les autres. Je me suis dit: «En fait, non seulement c'est fait pour moi, mais Hmm. en plus, c'est un marché qui est super porteur». Hmm. Donc sans hésiter, c'était le bon Mmh. moment. C'est vrai que c'est ultra intéressant parce que la conciergerie, c'est un business de prestation de service où tu vas récupérer des logements sur Totalement. du long terme.
parce que tu vas signer des contrats sur au minimum 6 mois. Mmh. Et nous, le premier client qu'on a signé, c'était en avril 2022. OK. Là, on est en octobre 2024, ça fait 2 ans et 6 mois, on l'a encore en gestion. Mmh. Il nous rapporte chaque mois quand même pas mal d'argent. Et c'est un business aussi où on va avoir des revenus qui vont être assez élevés par client. Et cette vidéo, justement, combien est-ce que rapporte un logement en conciergerie? C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Bien sûr, Et c'est assez impressionnant de voir les chiffres de ce que ça peut te rapporter par rapport au temps que tu y consacres. totalement. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour voir cette vidéo, Mmh. je mettrai le lien en description. Tu pourras aller te checker si tu veux à la fin de cette vidéo, quoi. Mmh. Et quand est-ce que tu as réellement commencé la conciergerie? Bah, en fait, j'ai réellement commencé en février, Ok, 2024, donc là, à commencer réellement à chercher mes premiers clients. ok. Et quand est-ce que tu as rentré ton premier client, du coup? 2 mois après, Ok, il m'a fallu 2 mois. Alors je suis quelqu'un qui est assez carré et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Je voulais vraiment être sûr de connaître bien le marché, ok. parce que démarcher un client, dans mon expérience passée, si tu connais pas le métier, tu peux passer des fois pour un novice, pour quelqu'un Hmm, qui s'y connaît pas trop et c'est un marché où il y a quand même beaucoup de demandes. hmm. Donc du coup, je voulais vraiment être sûr d'être carré sur les réponses, comment, répondre à un client quand il y a des questions Hmm. et donc dans ces cas-là, j'ai vraiment préparé à fond mon discours pour Ouais, pouvoir, commencer à démarcher. ouais. Mais une fois que j'ai commencé à démarcher, j'ai eu un rendez-vous directement et ça s'est signé, quoi. C'est vrai que c'est ton point fort, et ça je l'ai vu, c'est en termes d'organisation et d'exécution. Mmh. Tu arrives à bien comprendre les bons process, les mettre en C'est place ça. et assez rapidement, bah, au final, tu as de bons résultats parce que quand on prépare en amont le business comme toi tu l'as préparé, il y a pas de place, à la chance, quoi, pour le coup. C'est ça et c'est super important parce que, ceux qui regardent la vidéo, si vous regardez un petit peu ce qui se passe en conciergerie, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça d'avoir des clients, c'est pas si compliqué que ça d'avoir des prestataires de ménage, d'automatiser tout ça. Ça demande quand même, un peu de process, mais le plus dur, c'est de savoir qu'il faut mettre les process dès le début. Donc c'est Mmh, l'organisation du début qui va être fondamentale si on mmh, veut que ça réussisse. Parce que sans organisation, on va réussir à être content, avoir un, 2, 5 logements, mais quand on va commencer à avoir 10, 15, 20 logements, s'il y a pas de process, bah, c'est droit vers l'échec, ouais, donc c'est clair. faut vraiment se préparer. OK, et du coup, là, on est en octobre, 2024. Ouais. Combien est-ce que tu gères actuellement de biens? Alors là, je gère, 10 biens en ce moment. Je vais en avoir 12, mais c'est un peu particulier, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, donc là, j'ai 10 biens que j'ai, présélectionnés. Je Mmh, pourrais en avoir plus, mais c'est aussi une stratégie que j'ai eue, parce que quand on commence une conciergerie, on a toujours tendance à prendre tous les biens les plus rapidement possible. mmh, Je me suis très rapidement, fixé les objectifs aussi, de prendre des biens où on sait que ça va être rentable, où ça demande, bah, aussi qu'il y ait un bon feeling avec le propriétaire et où il y a le plus de taux de remplissage. Donc je suis mmh, un peu exigeant, donc les 10 biens que j'ai, c'est des maisons que j'ai, qui sont assez rentables pour le coup. Mais j'en ai 2 qui arrivent là et c'est sur un nouveau projet en fait que j'ai. Ça va être de la location atypique. Donc mmh, pour ceux qui connaissent pas trop la location atypique, c'est comment on va transformer un logement, comme celui-ci par exemple, pour Love Room, Zen Room. Donc c'est voilà, c'est des logements atypiques qui se louent du coup plus cher, où il y a une forte demande du marché. mmh. Et donc là en fait, c'est vraiment un investissement que je fais OK. avec un investisseur qui lui apporte ses fonds. Et la chose assez positive finalement, c'est que en récupérant ces biens, c'est moi qui vais gérer avec ma conciergerie et du coup, bah, pour un rendement qui sera, énorme quoi. Et du coup, en fait, tu es le propriétaire de l'appartement, mais en même temps, tu mets les biens dans ta propre conciergerie. C'est ça. OK. Donc c'est un petit tour de passe-passe, mais qui est, bah, alors qui est totalement légal et c'est super. En fait, c'est, bah, plutôt que d'investir et de faire appel à une conciergerie, tierce pour, gérer ma love room et ma zen room, bah, en fait, tout simplement, bah, je m'en occupe moi-même de la conciergerie, donc c'est top. OK. Mmh. OK, d'accord. Donc du coup, comment est-ce que tu as fait pour trouver justement cet investisseur? Bah, en fait, c'est tout simplement un client de ma conciergerie, OK. qui voulait investir et en Mmh. fait, en voyant le process et l'organisation que j'avais sur mes logements, on s'est dit: «Bah, on coupe la poire en 2, on investit 50-50 dans les logements». OK. Lui, il me fait totalement confiance sur, bah, la mise en place, OK. le type de logement atypique qu'on va avoir, les prix Mmh. et cetera, parce qu'il Mmh. sait que ça marche déjà avec son bien Ouais. et en échange, lui, il m'apporte aussi ses fonds. Voilà, donc OK. c'est top. Donc du coup, grâce à la conciergerie, tu as réussi à rentrer un propriétaire, tu t'occupes de sa résidence secondaire ou de son investissement. Et toi, tu proposes tes services pour trouver le bien, gérer les travaux et gérer la gestion locative. Et du coup, bah, tu crées ton patrimoine, lui aussi, lui, il s'occupe de rien et tout le monde est gagnant, quoi. Exactement. Tout Ouais. le monde est gagnant. Moi, ça me permet aussi d'investir un peu moins parce que Mmh. forcément, lui apporte aussi son patrimoine et ses revenus. Pourquoi je fais ça aussi? Parce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de travail à faire, et cetera. Encore une fois, c'est une question de process, Mmh. mais c'est un peu ce qui est vendu aussi quand on crée sa conciergerie, c'est qu'on a du temps pour faire autre chose. Ouais. La conciergerie, on récupère des biens, on fait des revenus, donc c'est même pas Mmh. notre patrimoine. Je dis toujours, on joue entre guillemets avec le patrimoine des autres. Mmh. Jouer n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on a un patrimoine sur lequel on peut gagner de l'argent. Et grâce à ça, ça permet après, avec le temps qu'on a, de pouvoir bah, faire d'autres projets, faire de la sous-location professionnelle, Mmh. investir dans les logements atypiques Mmh. et autres. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais aussi la Mmh. partie bah, conseiller aussi les gens, être dans Mmh. l'incubateur. Ouais. Mmh. OK.
Et du coup, toi, parce que en termes de revenus, est-ce que tu as à peu près estimé combien est-ce que tu vas gagner avec ces logements en location courte durée atypique? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, forcément, hein, avant de se lancer, surtout que c'était un investisseur qui était assez aguerri, donc il faut que tout soit carré. Donc il y a un Mmh. vrai business plan qui a été fait, avec un expert comptable et autres. Mais en tout cas, dans les prévisions, on estime sortir entre 1 200 et Ouais, 1 400 € par mois, par logement, par de logement? bénéfices. OK. Ouais, c'est Donc énorme. c'est énorme parce que ça veut dire qu'en fait avec, 2 appartements en location courte durée atypique que tu vas récupérer la gestion de ta conciergerie, Mmh. tu vas au final prendre plus de revenus que lui, parce que tu vas prendre un revenu sur la Ouais, globalité, plus après, la marge sur la société. tout à Donc en fait. fait, tu peux presque devenir, quasiment rentier avec deux trois logements comme ça, quoi. C'est ça, donc c'est OK. difficile à croire évidemment quand on entend ça pour la première fois, mais c'est exactement ce qui va se passer Ouais. et grâce Mmh. notamment, bah, à la conciergerie en fait qui Mmh. permet de, bah, aussi d'avoir une meilleure, connaissance du marché. Mmh. Quand on va voir des investisseurs ou des banques, bah, on a un discours beaucoup plus rodé, Mmh. on a des revenus qui viennent, donc on a du temps parce que l'objectif, de tout ça, de tout ce qui est créé, c'est d'automatiser, donc c'est de passer le moins de temps possible et Mmh. le temps qu'on a restant, c'est celui-ci qu'il faut mettre en valeur à des activités comme ça. Ouais, bien sûr. Bah, nous, on a fait exactement pareil qu'un propriétaire en conciergerie. On a investi, on OK. a acheté une love room Mmh. et on fait, ouais, pas entre 1 500 et 2 000 € de marge par mois, donc c'est assez C'est intéressant, énorme, quoi. c'est énorme. Un bien, du coup, dans ta conciergerie, combien est-ce qu'il te rapporte en termes de bénéfices en moyenne par mois? Bah, dans mes estimations, là, on est autour de 500 à 550 € par OK, mois, par logement. Donc c'est OK. une moyenne parce que je peux avoir une villa avec 10 chambres, Mmh, face à la mer qui me rapporte, 950 € par mois. mmh, Comme j'ai pris le premier client que j'ai eu, que j'ai pas voulu laisser, parce mmh, que tout à l'heure, j'expliquais que je choisissais maintenant mes clients, mais mmh, j'ai quand même voulu conserver ce premier client. Celui-ci me mmh. ramène que 300 €. Mais Ouais, parce que c'est un appartement, un petit appartement, il y a, juste un lit de place et mmh. donc voilà, forcément, il y a un peu moins de revenus, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est très bien, c'est de très bons, résultats. L'accompagnement, du coup, quel rôle il a joué pour arriver là où est-ce que tu en es, aujourd'hui? Bah, le rôle, c'est tout simplement qui m'a permis d'avoir, une connaissance qui était très rapide. Une Mmh, connaissance très rapide sur le marché. Bah, aussi balayer toutes les objections qu'on se fait à soi-même, déjà mmh. quand on veut se lancer et juridiquement comment ça se passe Ouais, et comment on rencontre un client. Même si j'ai une base commerciale, c'est un mmh, métier qui est différent donc mmh, comment je rencontre mon premier client, comment j'échange avec mes aides ménagères si j'en ai, mmh, comment je peux mettre en place un logement, les logiciels à gérer et cetera. Donc ça m'a fait gagner, la conclusion c'est simple, hein, ça m'a fait gagner un temps monstre et mmh. c'est ça que ça m'a apporté vraiment OK, l'accompagnement. super. Comment est-ce que ta vie a changé depuis que tu as créé la conciergerie? Bah, ma vie a changé tout simplement du tout au tout, tout Mmh. simplement. Je suis passé de 60 heures semaine dans un travail qui commençait un peu à être épuisant, où le week-end, bah, on est fatigué, donc on a moins d'entrain pour aller voir ses amis et sa famille, à justement totalement changer avec mes Mmh. propres horaires. Bien sûr, la vie d'un entrepreneur, ça peut être aussi travailler par exemple le samedi matin, ou Mmh. parfois on envoie un petit mail le dimanche pour être sûr, mais on gère son temps et on a la maîtrise en fait de son temps. Et Ouais, ça, ça a pas de ça prix. a pas de prix. Et du coup, quels sont tes objectifs futurs pour ton business de conciergerie? Il y a 2 choix qui s'offrent à moi, c'est, j'ai pas encore totalement la réponse, mais, en fait, c'est soit je continue à développer, énormément le nombre de logements, et dans ces cas-là, bah, je vais faire un peu plus de revenus ou soit du coup je me dis: «Bah, j'ai des revenus qui me vont avec seulement 10 logements». Je peux à côté faire des petits projets comme, par exemple les investissements immobiliers que j'ai fait sur les locations atypiques et également en fait du temps, parce que oui, il faut le dire, je vous ai rejoint aussi sur la Ouais, partie, incubateur ouais. et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Bah, justement, tu utilises le mot, incubateur. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu plus, de l'incubateur à la conciergerie? Tout à fait. Bah, l'incubateur à conciergerie, en fait, c'est, toutes les personnes qui ont suivi l'accompagnement sont passées par là. Mmh, C'est-à-dire que c'est, un jour, on a une idée, on a envie de créer un business, on se rend compte que c'est le business de conciergerie qui peut être intéressant, mais on manque d'infos, on mmh, manque, de connaissances. Le rôle de l'incubateur, ça va être justement de prendre ces personnes, bah, d'écouter un peu leurs projets et mmh. de les conseiller au mieux pour qu'ils puissent lancer leur conciergerie. Ouais, pour vraiment l'objectif, c'est qu'ils arrivent là où est-ce qu'ils veulent aller avec la conciergerie C'est et ça. potentiellement changer de vie comme toi, ce que tu as fait, quoi. Tout à fait, donc il y a des chiffres, bien sûr, on peut rassurer sur des chiffres, des études et cetera, mais il y a aussi et surtout donner la confiance aux gens Ouais, bien et sûr, ça, c'est super c'est ce qui important manque. parce que donner la confiance aux gens, on se rend compte que le pire ennemi, c'est souvent soi-même Mmh, et alors que parfois, il suffit d'une rencontre comme ça, où on mmh, va pouvoir un peu, changer le destin, donc là, ça fait un mmh. peu philosophique en disant ça. On a l'envie de se lancer, on a le projet, mais il nous manque cette petite étincelle et l'incubateur est fait pour ça, OK. pour pouvoir se lancer à ce OK. moment-là. Et au niveau de cet incubateur, quelles étapes suis-tu pour aider les clients à lancer leur activité de conciergerie? Bah, il y en a plusieurs. La première, de toute façon, la plus simple, hein, c'est, de proposer un appel, Ouais. proposer un échange, que ce Mmh. soit, par téléphone. Je préfère la visio parce que le côté humain est aussi, voilà, maintenant on est habitué après le covid maintenant, à avoir beaucoup de visio et ça Mmh. dérange pas. Mmh. Et donc du coup, je préfère donc une première rencontre où Mmh. la personne, bah, m'explique un peu son projet. Elle aura rempli un formulaire
au préalable, hein, bien Mmh. sûr, pour prendre un rendez-vous, notamment avec, bah, la ville où elle se situe, quel est son projet, s'il y a deux Mmh. trois mots à dire là-dessus et puis, bah, l'étape numéro un déjà, c'est de rassurer, de Mmh. dire qu'ils sont dans le vrai. Il y a un projet qui existe et c'est en plein essor aujourd'hui et je veux Mmh. vraiment le dire et vraiment insister là-dessus. On est en plein essor sur les conciergeries en France. Ensuite, faire une étude de marché. On Mmh. a, des experts et des spécialistes qui sont, prévus aussi pour ça, de pouvoir faire une vraie étude de marché poussée. Alors c'est pas quelque chose qui va durer des semaines, hein. On le fait en live avec la personne pour rassurer la personne, Mmh. qu'elle puisse se lancer, on va dire sereinement Mmh. et puis après, c'est de lui apporter un peu tous les composants que l'accompagnement peut offrir Ouais. et qu'en gros, bah, à la fin du call, que clé en main, la personne sache si oui ou non elle veut vraiment se lancer et qu'elle sache surtout qu'elle sera jamais seule, en fait. Très clair. Et Mmh. qu'est-ce qui te motive d'aider les autres à se lancer eux-mêmes? En fait, à chaque fois que je prends un coup de fil, je me vois moi, quand j'ai pris le coup de fil avec toi, on peut le dire OK. en toute transparence, Ouais. je me vois un soir, d'hiver avec plein d'idées dans la tête, une vision de la conciergerie que j'avais qui était un peu faussée parce qu'on regarde des vidéos à droite à gauche, bon, Mmh. il y a un peu de tout et de rien sur internet et de voir en fait l'illumination que j'ai eue entre guillemets de pouvoir lancer ce projet, la joie que j'avais que enfin je vais passer le pas en fait Mmh. et c'est ça qui me motive vraiment à pouvoir aider les gens, de pouvoir faire ressortir entre guillemets chez eux l'aspect un peu entrepreneuriat. OK, parce que j'allais presque même rebondir en disant: «Je pèse mes mots», mais au final, on pèse pas les mots parce que tu peux vraiment changer leur vie au final. Totalement et Ouais. c'est toujours un peu marketing de dire ces choses-là et difficile parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses aussi sur internet qui se Mmh. proposent, mais on change la vie. Moi, personnellement, j'ai aucune honte à dire que, toi et Ryan, vous avez changé ma vie. Et comment est-ce que tu te vois dans l'avenir avec cette double casquette conciergerie et incubateur? Bah, en fait, tout simplement, c'est l'aspect social que je recherche et que j'aime bien et je pense que la conciergerie, je vais la continuer parce Mmh. qu'encore une fois, c'est des revenus qui viennent, on va dire facilement. Donc du coup, bah, c'est des revenus qui me permettent après de gérer d'autres projets et aussi la partie incubateur, bah, j'y tiens réellement. Donc Mmh. je pense que la partie, incubateur de conciergerie va prendre un peu plus de place maintenant, sachant qu'on peut comme on peut déléguer la conciergerie, je vais pouvoir me mettre à 100 sur cette activité-là et aussi réfléchir à pourquoi pas, donc c'est encore dans les tuyaux, mais plutôt que de simplement être un incubateur pour aider les gens à se lancer, peut-être aussi ouvrir, je ne sais pas, un réseau de partenaires qui permettrait non seulement d'aider les gens à se lancer, OK. mais aussi de leur donner tous les bons conseils et au-delà des conseils, par exemple, leur donner des clients sur leur Mmh. zone, Mmh. leur, donner des rendez-vous avec les aides ménagères sur Mmh. leur zone, pour qu'ils puissent en fait avoir à disposition, je sais pas, tous les outils qu'il faut, carte de visite, brochure et cetera, Mmh. site web. Tout ça en fait un peu, compacté dans un partenariat et Mmh. qui permettrait aux personnes de se focus en fait sur leur process et OK. de développer eux-mêmes leur conciergerie. Donc là, ce serait vraiment en fait, tu leur expliques comment est-ce qu'il faut faire et tu les aides à faire en plus? C'est ça, OK. c'est rentrer entre guillemets dans la partie opérationnelle, avoir OK. aussi de l'humain, aller les rencontrer aussi et voir et parce qu'en fait, moi dans ma conciergerie et comme dans principalement les conciergeries, c'est pas trop compliqué d'avoir, des clients, d'avoir des logements et cetera. Mais il y a un moment où on se retrouve dans un plafond de verre où si on n'a pas les bons process ou les bonnes choses, parfois il nous manque des leads, Mmh. entrants, des personnes qui vont aller toquer à la porte des propriétaires pour pouvoir, déployer le nombre de logements dans la conciergerie. Là, ça serait vraiment d'être aussi dans l'opérationnel et de les aider à passer de ces fameux 5, 10, 15 logements Mmh. à exploser leur nombre pour Mmh. qu'ils puissent avoir vraiment une conciergerie qui tient la route et puis être, totalement rentable. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui hésite à se lancer par peur de ne pas être à la hauteur? Bah, le conseil, c'est simple, hein, c'est, prenez un coup de fil. C'est une réponse basique, un peu bateau. Déjà, quand vous avez un projet, c'est bien de se renseigner sur son projet, mais si vous cherchez toutes les réponses vous-même, vous allez vous décourager parce que vous allez trouver un peu de tout et de rien sur internet. Alors que prendre un coup de fil, c'est la garantie que vous avez un expert en face qui peut vous aider au moins à vous conseiller, à faire une étude de marché et autres, mais aussi à écouter votre projet parce que cette personne a été à votre place et pour le coup, ça marche assez bien, du coup, si je prends mon Mmh. exemple. Mmh. Donc n'hésitez pas, prenez un coup de fil et lancez-vous en fait. Ouais, Lancez-vous. super. En tout cas, merci pour, cette interview David, c'était, Merci à ultra toi. inspirant. Même Merci à moi, vous. j'ai eu un petit peu les frissons en t'écoutant. C'est gentil. C'était trop bien et bah, voilà, c'est je rebondis sur ce que disait David, là, c'est, en fait, complètement gratuit. Si jamais, toi aussi tu es intéressé pour, créer un business de conciergerie, tu peux directement aller voir en description. Il va y avoir un lien où tu vas pouvoir regarder une formation gratuite où on va t'expliquer exactement comment est-ce que ça fonctionne la conciergerie et après tu pourras aussi prendre un appel. C'est une étude de marché qui est complètement gratuite. On va t'expliquer exactement combien est-ce que peut te rapporter un business de conciergerie sur ton secteur. Et tu vas sans doute avoir un appel, soit David, soit moi, Mmh, soit Ryan, soit Grace, qui elle aussi a créé une tout à conciergerie, fait. qu'on a accompagnée, Alexandra aussi. Et en fait, c'est vraiment gratuit et ça va C'est ça. t'aider, toi, à comprendre comment est-ce que tu peux faire et comment est-ce que tu peux passer ce step
pour, pourquoi pas, avoir la vie que toi tu as actuellement et C'est de ça, complètement c'est ça, gagner en liberté et en tout à fait. indépendance. Bah, merci David encore une fois. Merci beaucoup Martin. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à bientôt. Ciao.